10 ans, j'ai été dans la finance de marché, où j'ai travaillé en tant que trader ou en tant que gérant de portefeuille pour des grandes fortunes. Et je vivais à un rythme très très élevé. Et déjà la question du temps et du développement exponentiel de nos sociétés m'interrogeait. Mais c'est la confrontation en fait à la maladie de ma mère, qui était atteinte d'une maladie incurable, qui m'a vraiment précipité dans un questionnement autour du temps. Notre rapport au temps, pourquoi on courait à ce point-là. Et c'est la lecture d'un livre, qui est le livre Accélération d'Hartmut Rosa, qui a fait date dans le monde un peu philosophique et sociologique, qui démontre qu'en fait, tous les champs de l'activité humaine, ou presque, sont pris dans une spirale d'accélération, un emballement. So this is very paradoxical, right? I would really say it's the center and core paradox of modernity. Where is the time we save? Et donc ça vaut le coup de s'interroger sur notre rapport au temps en général, que ce soit dans la technologie, l'économie, dans les rythmes politiques, médiatiques, tout. Et en lisant ce livre, j'ai compris qu'il y avait la matière, à mon sens, pour faire un documentaire sur un sujet qui me paraît absolument existentiel. J'entendais de plus en plus d'amis se plaindre de manquer de temps, d'être dans une espèce de famine de temps, comme l'a décrit Hartmut Rosa. Et il m'a semblé très important de faire un film là-dessus. Mais au départ, je n'avais pas prévu, étant devenu instituteur depuis, je n'avais pas du tout prévu que les élèves, ces enfants, soient dans le film. Et c'est en parlant du sujet avec eux, en parlant du temps, en voyant la manière dont ils parlaient de ça, et ils m'avaient complètement désarçonné, je trouvais ça subjugant, que je me suis dit, en fait, il faut au contraire leur donner la parole. Et en plus, c'est d'autant plus justifié que si les victimes de notre développement exponentiel pour les fameuses générations futures, ce sont eux. Je pense à force d'aller vite, on va peut-être gagner, ça dépend. Parce que si on va trop vite, on va commencer à perdre de l'énergie, donc on va commencer à ralentir. Super juste. C'est comme l'essence, il en faut pour pouvoir accélérer, c'est comme les ressources. À un moment, quand on veut trop aller trop vite, à un moment on finira par tomber en panne et s'arrêter. C'est leur parole qui a inspiré les personnalités comme Hartmut Rosa qui est dans le film, Nicolas Hulot ou Étienne Klein, qui les inspiraient dans leurs réponses. Et je pense que ça donne beaucoup de sincérité aux propos du film et des intervenants. On est happé depuis 150 ans et d'une manière accélérée depuis quelques années par deux principes dont on ne veut pas se débarrasser. C'est le principe technologique, tout ce qu'on sait faire on le fait, et le principe économique, tout ce qu'on peut se payer on se le paye. Toutes les semaines il y a des nouvelles chaussures qui sortent, les jeux vidéo ça sort tous les mois. La question du numérique était moins prégnante au moment du film de la partie des enfants qui a été tourné en classe, c'était en 2011. Alors effectivement, on a pris du temps parce qu'on a voulu justement, on s'est dit on va prendre du temps pour faire ce film. Résultat, entre-temps, les technologies se sont répandues comme une traînée de poudre et touchent très fortement les jeunes. C'est une question qui en soi mérite d'être posée. Je ne pense pas que j'en ferai un film, mais par contre, je travaille avec les élèves, mes élèves chaque année là-dessus, et des ateliers, oui, s'interroger sur quelle est la bonne utilisation de cet outil génial. Voilà, comme tout outil génial, il y a une mesure je pense, à avoir, et en particulier chez les enfants qui peuvent vite entrer dans la démesure avec les jeux, avec toute une série de choses qu'ils consultent sur Internet. Donc il y a un vrai travail d'éducation à faire auprès de nos enfants, mais aussi des adultes, et Orange le fait, apparemment, a déjà conscience que le numérique entraîne des bouleversements qu'il faut prendre en compte pour ajuster bien les choses. Le numérique, il a impacté ma vie à tout point de vue. Très tôt, j'étais sur les Apple. Très tôt, j'ai suivi tout ce mouvement. Pour mes études, il était déjà présent. Mais surtout, dans la finance, sur les marchés financiers, la technologie, le numérique, l'interconnexion, tout ce travail en temps réel est fondamental. Enfin, ça prend appui sur la technologie, la finance. Donc, ô combien oui. Ça a joué de ce point de vue-là, mais ça a aussi joué aujourd'hui. J'ai été en capacité de faire, non pas seul, parce que j'ai été beaucoup aidé. On ne peut pas faire une chose pareille tout seul, mais quand même en bonne partie seul, un film. C'est bel et bien parce qu'on a les outils aujourd'hui qui tiennent sur un ordinateur portable qu'on peut acheter. Avant, s'équiper pour tourner, c'était 100 000 € bas mot. Maintenant, pour 10 000 €, c'est absolument possible. Donc, il y a plein d'aspects très positifs dont j'ai profité. Et par contre, j'ai pu constater chez moi une addiction jeune aux jeux électroniques, plus tard à Internet, c'est-à-dire au fait qu'on peut ne jamais s'arrêter de consulter Internet, il y a tout dessus. Et donc, ça m'a amené à mettre des limites, à me fixer des limites moi-même, et aussi à amener dans la famille à s'en fixer les uns les autres,
et à se surveiller les uns les autres. Parce que ça, c'est très utile.